Le domaine Kane se dressait devant Clara tel un château taillé dans la pierre et le chagrin. Oh, fermé et gardé, c'était le genre d'endroit digne des magazines, ou peut-être des cauchemars. Ses fenêtres brillaient comme des yeux critiques, et l'escalier de marbre semblait plus adapté aux talons qu'aux baskets usées. Clara ajusta son cardigan délavé et sortit du taxi, serrant le papier froissé à la main. L'offre d'emploi semblait trop belle pour être vraie, femme de ménage à temps plein recherchée. Logement sur place possible. Prise de poste immédiate. Excellent salaire. Mais elle n'avait plus d'options, plus d'argent pour payer son loyer et plus de fierté. La faim a fait ça. Le chagrin a fait pire. Elle a sonné la cloche ornée, se préparant déjà au rejet. La porte s'ouvrit sur une grande femme au visage impassible, vêtue d'un uniforme noir impeccable. « Vous devez être Clara Monroe. » Clara hocha la tête. « Oui, madame. Je suis madame Potts, chef de service. » Son regard parcourut la tenue de Clara, s'attardant un instant de trop sur les chaussures usées et le cartable usé. Mais au lieu de ricaner, elle hocha la tête d'un air sec. « Entrez. » Clara la suivit à l'intérieur, essayant de ne pas fixer le grand lustre au-dessus ni l'escalier majestueux qui s'enroulait comme un ruban vers le ciel. Ses mains la démangeaient, l'envie de nettoyer, de polir, de frotter, de faire quelque chose, n'importe quoi. C'était perturbant. C'était instinctif. Vous vous occuperez du ménage léger, des courses et, éventuellement, de la garde des enfants, a expliqué madame Potts, ses talons claquant au sol comme une horloge. Le maître de maison, monsieur Kane, est extrêmement réservé. Ne lui adressez pas la parole, sauf si on vous adresse la parole. Clara hocha la tête. Compris. Elles passèrent devant un salon si élégant qu'il aurait fait rougir la royauté, et Clara remarqua des jouets éparpillés près du canapé en velours. Un petit camion bleu. Un éléphant tout doux. Une tétine oubliée par terre. L'air sentait légèrement le talc et les lys. Vous rencontrerez l'enfant avant que quoi que ce soit ne soit finalisé, continua madame Potts. Monsieur Kane insiste pour que toute personne se trouvant près du garçon passe ce qu'il appelle un test intestinal. Clara s'arrêta de marcher. Je ne savais pas qu'il y avait un bébé. Madame Samovar se retourna, les bras croisés. Problème. Clara hésita. Sa poitrine se serra, une douleur ancienne lui serrant la cage thoracique comme une porte verrouillée qui tente de s'ouvrir. Non. Juste inattendu. Madame Potts l'observa un instant, puis soupira. Le bébé a perdu sa mère l'année dernière. La défunte épouse de monsieur Kane l'avait adopté peu avant l'accident. Il a maintenant 2 ans. Un gentil garçon. Calme. Mais il ne s'entend pas facilement avec les étrangers. Clara hocha lentement la tête. Elle savait ce que l'on ressentait lorsqu'on n'était pas désiré. Peut-être que l'enfant aussi. Ils entrèrent dans la chambre d'enfant. C'était une pièce douce et ensoleillée, avec des animaux en peluche sur des étagères et des pastels au mur. Sur un tapis au centre, un petit garçon était assis, empilant des cubes, les joues rebondies et les boucles sauvages et douces comme des copeaux de chocolat. « Léo, dit doucement madame Potts. Voici mademoiselle Clara. Elle pourrait nous aider un moment. » Le garçon leva les yeux avec de grands yeux noisettes. Ni marron, ni vert. Un mélange qui brillait comme la lumière d'une forêt. Le cœur de Clara s'arrêta. Elle avait déjà vu ses yeux. Pas dans les rêves, dans les souvenirs. Léo la regarda en clignant des yeux, curieux mais calme. Il se redressa, chancelant, et fit un pas en avant, lui tendant un bloc comme un geste de paix. Clara s'agenouilla et le prit d'une main tremblante. « Salut » murmura-t-elle en essayant de contenir ses tremblements. « C'est une immense tour que tu construis. » Léo hocha la tête solennellement. Puis il fit quelque chose qui lui coupa le souffle. Il tendit la main, toucha sa joue de sa petite main et dit clairement et doucement « Maman ». La pièce devint silencieuse. Madame Potts halta. « Léo ». Clara se figea. Son souffle s'accéléra. Ses mains devinrent froides. « Je crois qu'il est juste perdu, dit-elle vivement en se levant trop vite. Je dois ressembler à quelqu'un qu'il connaissait. Ou peut-être qu'il a entendu ce mot dans une émission. Mais intérieurement, ses pensées hurlaient, c'est impossible. C'est impossible. Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'enfant. Même boucle. Même fossette sur la joue droite.
Même tache de naissance sous l'oreille. Non. Ne fais pas ça. N'espère rien. Tu as enterré cet espoir il y a des années. Avant qu'elle puisse parler à nouveau, une voix grave coupa l'attention. Que se passe-t-il ici? Clara se retourna, et il était là. Gabriel Quint. L'homme derrière le domaine. Le PDG de Quint Enterprises. Le veuf. Le milliardaire. Et les yeux les plus froids que Clara ait jamais vus. Vêtu d'un élégant costume bleu marine, les manches retroussées révélant des boutons de manchette coûteux, il semblait plus à sa place dans un tribunal que dans une crèche. Son regard alternait entre Clara, le garçon et Madame Samovar. « J'ai entendu mon fils dire quelque chose, dit Gabriel. Il ne parle pas aux inconnus. Il l'a appelée maman, dit prudemment Madame Samovar. L'expression de Gabriel s'assombrit. Léo ne se souvient pas clairement de la voix de Rachel, mais il associe encore ce mot au chagrin. Il a dû faire un faux pas émotionnel. Clara ne dit rien. Son cœur battait la chamade. « Je ne sais pas qui tu es, dit Gabriel en s'approchant, mais je n'aime pas les mystères chez moi. Je suis juste là pour le boulot, dit doucement Clara, la colonne vertébrale redressée. C'est tout. Gabriel la fixa encore un instant, puis se tourna vers Madame Samovar. On la garde. Pour l'instant. Compris, monsieur. Sans un mot de plus, il se retourna et sortit, sa présence persistant comme un nuage d'orage. Madame Potts se tourna vers Clara. Ça va? Clara hocha la tête, mais sa voix était faible. Puis-je le tenir dans mes bras? Madame Samovar fit un petit signe de tête. Clara s'agenouilla à nouveau. Léo se jeta dans ses bras comme s'il l'avait fait 1000 fois. Il se blottit contre son épaule avec un soupir ensommeillé, sa petite main enfouie dans le col de son cardigan. Elle ne pleura pas. Pas devant personne. Mais son âme se brisa un peu. Car si c'était vraiment son bébé, alors le passé n'était pas aussi enfoui qu'elle le pensait. Et Gabriel arriva. Il n'avait aucune idée de la vérité qui venait de franchir la porte de son manoir. Clara dormit à peine cette nuit-là. Elle était allongée dans la minuscule chambre de bonne, nichée derrière l'allée du domaine Kane, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement et paresseusement. Ses doigts tremblaient en parcourant les bords de la couverture en coton remonté jusqu'à son menton. Le souvenir de la voix de Léo résonnait dans sa tête, claire, douce et plus tranchante que n'importe quelle lame. Maman. Elle n'avait pas entendu ce mot prononcé à son encontre depuis 2 ans. Depuis cet après-midi pluvieux à l'hôpital général de Rose Hill, où elle avait été sortie de la salle d'accouchement avec un berceau vide à côté d'elle. Une adoption fermée. Pas de nom. Pas d'au revoir. Juste le silence et un formulaire à signer. Elle ne l'avait même pas tenu dans ses bras. Clara se retourna et serra son oreiller plus fort, son cœur battant comme un battement de tambour lointain. Était-ce vraiment lui? Non, se répéta-t-elle. Il y avait des milliers de petits garçons aux cheveux bouclés et aux taches de naissance. Mais combien avaient ces yeux-là? Le lendemain matin, Clara s'habilla tôt et se dirigea vers la crèche. Le soleil n'était pas encore complètement levé à l'horizon, mais Léo était déjà debout, assis sur son petit lit, un livre à l'envers sur les genoux. « Salut », dit doucement Clara en entrant. Léo se retourna et sourit, un sourire éclatant cette fois. Il ouvrit grand les bras. Clara s'agenouilla, le serrant fort dans ses bras, enfouissant son visage dans ses douces boucles, les larmes piquant ses cils avant qu'elle ne puisse les retenir. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle en se reculant. Léo hocha la tête et tapota le livre sur ses genoux. « Maman, lis-moi ça. » Clara se figea à nouveau. « Maman » murmura-t-elle. Léo désigna le ciel. « Elle y chante. » Clara en eut le souffle coupé. « Ta maman est dans le ciel. » Il hocha la tête solennellement. Elle déglutit difficilement, puis ouvrit le livre pour le distraire. « Tu veux lire avec moi ?» Le garçon hocha la tête et s'appuya contre elle. Clara l'entoura de son bras tandis qu'il feuilletait les pages, mais ses pensées tourbillonnaient déjà. Si Léo se souvenait de Rachel comme de sa maman et l'avait appelée hier, qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une coïncidence? Une projection émotionnelle? Ou quelque chose de plus profond? Elle avait besoin de réponses. Plus tard dans la journée, tandis que Léo faisait la sieste et que les autres employés vaquaient à leurs occupations, Clara s'éclipsa discrètement dans le couloir ouest, celui que Madame Potts avait interdit.
Les affaires de feu Madame Kane étaient entreposées dans l'aile familiale, et c'est là que Clara se dirigea. Chaque pas lui semblait une trahison, mais elle devait connaître la vérité. Elle ouvrit une porte sur un bureau silencieux, sombre, immobile et hors du temps. Sur le mur du fond, une photo encadrée de Rachel Kane tenant bébé Léo. Les genoux de Clara cédèrent. Elle se laissa tomber dans le fauteuil à côté du bureau, tremblante, fixant l'image. C'était lui. Les mêmes joues rebondies. Les mêmes yeux. Ce même motif en demi-lune derrière l'oreille. Son bébé. Léo était son fils. Les larmes coulèrent avant qu'elle puisse les retenir. Pourquoi ne l'avait-elle pas su plus tôt? Pourquoi le destin l'avait-il conduite dans ce manoir qui lui avait caché son fils? Et Rachel, pourquoi avait-elle fait ça? Était-ce légal? Ou volé? Clara s'essuya les yeux et se leva lentement, jetant un coup d'œil vers le bureau. Des dossiers. Des lettres. Un stylo en or gravé des initiales de Rachel. Elle ne voulait pas fouiller, pas comme une voleuse, mais sa main bougea d'elle-même, ouvrant le tiroir sous le bureau. Et il était là. Un dossier en papier craft étiqueté « Adoption, Monroe ». Son cœur se serra. Elle le sortit et l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait un certificat d'adoption. Son nom, Clara Monroe, y figurait, mais quelqu'un en avait effacé une partie au stylo. De manière négligée. Illégalement. Le nom de la mère adoptive était Rachel de Verrequin, la défunte épouse de Gabriel. Une note manuscrite, collée au dossier, a été finalisée hors des systèmes traditionnels et conservée à titre privé. Gabriel n'a jamais besoin d'être informé. Les mains de Clara devinrent froides. Sa tête tourna. Rachel prit son bébé. Mais elle avait caché la vérité, même à son mari, Mademoiselle Monroe. Clara halta et remit le dossier dans le tiroir, se retournant vivement. Madame Potts se tenait à la porte, les bras croisés, les yeux plissés. Je ne fouinais pas, dit Clara à bout de souffle. Je devais juste savoir. Madame Samovar entra et ferma la porte derrière elle. Depuis combien de temps soupçonnes-tu? La voix de Clara se brisa. Depuis que j'ai vu ses yeux. Mais maintenant je sais. Léo est mon fils, n'est-ce pas? Madame Potts soupira profondément. J'étais contre. L'adoption. Le secret. Mais Rachel était persuasive. Elle tirait des ficelles que personne d'autre ne pouvait toucher. Tu étais jeune, le cœur brisé, seul. Tu n'aurais jamais dû trouver ton chemin jusqu'ici. Clara s'avança. Et Gabriel? Le savait-il? Madame Samovar secoua la tête. Rachel ne le lui avait jamais dit. Elle disait qu'il ne comprendrait pas. Il ne voulait même pas d'enfant. Elle pensait pouvoir lui donner un bébé. Clara se mordit la lèvre pour ne pas sangloter. Je veux juste être près de lui, murmura-t-elle. Je ne veux détruire la vie de personne. Mais il est à moi. Madame Potts posa une main sur son épaule. Ne fais rien d'imprudent. Laisse-moi m'en occuper. S'il vous plaît. Je vais parler à Monsieur Kane. Doucement. J'ai hâte. Et s'il me renvoie? Tu ne seras pas renvoyé. La voix de la gouvernante s'adoucit. Pas après ce que j'ai vu entre vous deux. Ce garçon te connaît, d'une certaine manière. Peut-être pas avec des mots, mais avec une âme. Clara hocha la tête, la poitrine douloureuse. Mais derrière la porte, quelqu'un d'autre écoutait. Gabriel se tenait figé dans le couloir, juste derrière l'arche. Sa main était toujours contre le mur, là où il s'était arrêté pour répondre à un appel professionnel. Et maintenant, l'appel était terminé, mais le monde s'était arrêté de tourner. Clara Monroe. La femme qu'il avait engagée pour nettoyer ses sols était la mère de Léo. Il serra les dents. Était-elle venue pour le piéger? Pour lui voler le garçon? Était-ce une manipulation? Le nom de sa défunte épouse résonnait dans son esprit comme une malédiction. Rachel lui avait caché ça. Elle lui avait menti. Ses doigts se resserrèrent en poing. Il se retourna et retourna à son bureau, le cœur battant, l'esprit en ébullition, la poitrine en feu. Il n'y avait qu'une seule façon d'en venir au fond, il allait affronter Clara. Ce soir-là. Gabriel traversait son bureau en marchant, les doigts crispés dans le dos, le soleil de fin d'après-midi perçant les hautes fenêtres comme des lames dorées.
Chaque détail entendu résonnait dans son esprit comme des tambours de guerre. Léo est mon fils, n'est-ce pas? Elle tirait des ficelles que personne d'autre ne pouvait toucher. Gabriel n'avait pas besoin de savoir. Ses tempes palpitaient. Rachel, sa défunte épouse, raffinée, privilégiée et toujours maîtresse d'elle-même, lui avait menti. Pas seulement à propos de l'adoption, mais surtout. Et Clara Monroe, la domestique à laquelle il avait à peine jeté un regard, était désormais au cœur d'une vérité qui risquait de faire s'effondrer le monde fragile qu'il avait construit autour de Léo. Il n'avait jamais demandé la paternité. Rachel avait insisté sur le fait que le bébé changerait les choses. Que cela l'humaniserait. À l'époque, il pensait qu'elle parlait des médias. Maintenant, il se demandait si elle parlait de lui. Et peut-être que c'était le cas. Mais cet enfant, Léo, n'était pas le fils de n'importe qui. Il était le sien. La mâchoire de Gabriel se serra. Si Clara était venue ici pour jouer à des jeux, émotionnels ou juridiques, elle aurait commis une grave erreur. Personne, absolument personne, n'avait manipulé Gabriel Kane. Il avait appuyé sur le bouton de l'interphone de son bureau. Madame Potts. Envoyez Clara à mon bureau. Tout de suite. Les doigts de Clara tremblaient encore tandis qu'elle se dirigeait vers le bureau de Gabriel. L'écho de son nom dans l'interphone avait résonné comme une condamnation à mort. Elle s'arrêta devant la double porte, prit une inspiration, puis frappa 2 fois. « Entrez », répondit-elle sèchement. Dès qu'elle franchit le seuil, elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'une conversation. C'était un règlement de compte. Gabriel se tenait derrière son bureau, l'expression figée dans la glace, le regard dur comme l'acier. « Vous vouliez me voir, monsieur ?» Il désigna la chaise en face de lui. « Asseyez-vous. » Elle obéit, croisant les mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Le silence entre s'étira, tendu et étouffant. Il se pencha en avant. « Je vais vous poser cette question une fois, mademoiselle Monroe. Qui êtes-vous exactement ?» Clara déglutit. « Vous savez qui je suis. J'ai postulé pour le poste de femme de ménage. » C'est fait. « Arrête de faire semblant, » rétorqua-t-il. « Je vous ai entendu, vous et madame Potts, ce matin. Je sais ce que vous pensez. » Clara cligna des yeux, le cœur serré. « Toi, tu as entendu ?» Il hocha lentement la tête. « Que Léo est ton fils. » Silence. Clara baissa les yeux. « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. »« Tu as raison. » Ce n'était pas le cas. Il se leva de son siège, la voix un peu combative. « Tu crois pouvoir entrer chez moi sous de faux prétextes, t'infiltrer dans l'affection de mon fils, et ensuite essayer de le reprendre. » Non. Clara se leva aussi. « Je ne savais même pas qu'il était là. »« Je n'avais rien prévu de tout ça, » ricana Gabriel. « Tu t'attends à ce que je croie que cette coïncidence t'est tombée dessus comme ça? »« Je ne suis pas venue ici pour chercher Léo, » dit-elle, les yeux brûlants. « Je suis venue ici pour trouver du travail. » J'étais désespéré. Et puis je l'ai vu, et j'ai su. Il se détourna, le poing serré. « As-tu la moindre idée des dégâts que cela pourrait causer? »« À qui ?» rétorqua-t-elle. « À toi. »« Ou à lui ?» Gabriel se retourna lentement, sa voix désormais dangereusement basse. Clara s'avança. « Il me connaît. Au fond de lui, il se souvient. Il m'appelait, maman, Gabriel. On ne peut pas faire semblant. Pas à son âge. » Les yeux de Gabriel vacillèrent, l'espace d'une seconde. « Tu aurais dû me le dire dès que tu as eu des soupçons, » dit-il. « J'avais peur. D'être renvoyé. De le perdre à nouveau. »« Et maintenant ?» demanda-t-il. « Que veux-tu maintenant ?» Clara hésita. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Je veux faire partie de sa vie. » La voix de Gabriel était comme un couteau. « Et si je disais non ?» Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne les laissa pas couler. « Tu répéterais alors la même cruauté qui m'avait volé mon fils. » Un lourd silence s'installa entre eux. Finalement, Gabriel retourna à son bureau. « Tu as terminé ?» dit-il sèchement. Clara cligna des yeux. « Quoi ? Vous serez payé pour la semaine. Mais vos services ne sont plus requis. Monsieur Kane, Gabriel, s'il vous plaît. »
Ma décision est définitive. Il n'a pas levé les yeux. Il a juste griffonné quelque chose sur un bout de papier. Clara resta là un instant, stupéfaite, tandis que le poids de sa pire peur s'imposait. Elle se retourna et sortit, les jambes faibles, la vue brouillée. Léo, son bébé, lui était à nouveau enlevé. Mais le destin a un sens de l'humour cruel. Car cette nuit-là, à 2h47 précise, le téléphone de Clara sonna. C'était Madame Samovar. Sa voix était affolée. Léo n'arrêtait pas de pleurer. Il avait de la fièvre. Il refuse de manger. Il te réclame sans cesse. Clara se redressa dans son lit. Il va bien? Gabriel ne veut pas t'appeler, mais moi, Clara, je crois qu'il se rend malade. Clara n'a pas attendu. Elle était dehors en quelques minutes, courant à travers la ville dans un manteau emprunté, son cœur battant au rythme des roues du taxi. Lorsqu'elle arriva au domaine, les cris de Léo résonnèrent dans les couloirs de marbre. Clara ne frappa pas. Elle fit irruption dans la chambre d'enfant. Gabriel se tenait dans un coin, la chemise déboutonnée au col, le visage pâle et impuissant. Léo était dans le berceau, sanglotant, les joues rouges, les poings serrés. Quand il vit Clara, il tendit les bras en criant « Maman ! Maman !» Clara n'hésita pas. Elle se précipita vers le berceau, le prit dans ses bras et le serra fort. Ses sanglots s'apaisèrent instantanément. Gabriel regarda, stupéfait, Léo pressait sa joue contre la poitrine de Clara et soupirait malgré son hoquet. Clara le berça doucement. « Tout va bien, bébé. Je suis là. Maman est là. » L'enfant s'est endormi en quelques minutes. Aucun des deux adultes n'a parlé. Finalement, Gabriel s'éclaircit la gorge. Il ne me laissait même pas le toucher. Clara ne leva pas les yeux. Il a peur. Il se sent abandonné. Gabriel parlait à voix basse. Je ne voulais pas lui faire de mal. Ni à toi. Elle hocha la tête, sans quitter Léo des yeux. Mais tu l'as fait. Il s'assit sur le fauteuil à côté d'elle, le poids de son erreur s'enfonçant dans ses os. Je ne sais pas quoi faire, avoua-t-il. Je n'étais pas censé être son père. Rachel l'a ramenée à la maison sans prévenir. Puis elle est morte et m'a laissé avec un inconnu. Et pourtant, j'ai fini par l'aimer. Mais maintenant, je découvre qu'il n'a jamais vraiment été à nous. Clara le regarda. Il peut encore l'être. À toi et à moi. Gabriel croisa son regard et, pour la première fois, la froideur disparut. Remplacée par la confusion. Le regret. Peut-être même l'espoir. Il se frotta le visage. Tu as raison sur un point, il mérite la vérité. Tout ça. Et nous, alors, demanda-t-elle doucement. Le regard de Gabriel se posa sur ses lèvres, puis revint à Léo. Un pas après l'autre. Le lendemain matin, le domaine Kane semblait plus silencieux que d'habitude, non pas en bruit, mais en esprit. Un calme étrange s'était installé, celui qui suit une tempête trop violente pour être oubliée. Clara était assise par terre à côté de Léo, qui alignait joyeusement ses petites voitures, la fièvre complètement tombée. Ses joues étaient redevenues roses, ses boucles rebondissaient à chaque rire. C'était comme si le chaos de la nuit n'avait jamais eu lieu. Mais Clara le sentait. Dans ses os. Dans sa poitrine. Elle n'avait pas été renvoyée. Elle n'avait pas été chassée de sa vie. Elle était toujours là. Léo la tira par la manche et lui tendit une cuillère en plastique de son service à thé factice. « Tu bois » dit-il avec un sérieux fin. Clara sourit, faisant mine de siroter. « Délicieux. Le meilleur thé que j'ai jamais bu. » Léo sourit, visiblement fier. Il grimpa sur ses genoux sans prévenir, se pelotonnant comme un chaton. Clara le serra dans ses bras, respirant le doux parfum de bébé qui imprégnait sa peau, lotion, lait, innocence. Elle ferma les yeux. Elle ignorait combien de temps elle resterait ici, combien de temps Gabriel autoriserait sa présence chez lui. Mais pour l'instant, elle avait cet instant. Ce petit miracle fragile. Gabriel observait depuis la porte. Il n'avait pas voulu s'arrêter. Il passait juste, son téléphone collé à l'oreille, en pleine conversation avec un membre du conseil d'administration. Mais quand il les vit tous les deux à travers la porte ouverte de la chambre d'enfant, ses pieds se figèrent. Clara. Léo. Ensemble.
Ses bras entouraient l'enfant comme une extension naturelle de lui. Sa tête s'inclina doucement pour reposer sur la sienne. Le genre de geste qu'on n'apprend pas. Celui que seules les vraies mères portent en elles. Gabrielle raccrocha sans un mot et s'appuya contre l'encadrement de la porte. Le chaos de la nuit précédente résonnait encore dans son esprit, la façon dont Léo avait refusé de manger, de dormir, et même de le regarder. La terreur brute dans les yeux de l'enfant avait brisé quelque chose en lui. Quelque chose qu'il ignorait pouvoir briser. Mais Clara était entrée, et Léo s'était accroché à elle comme à de l'air. Et, d'un seul coup, la paix. Même Rachel n'avait jamais apaisé Léo ainsi. Pas une seule fois. Gabrielle n'accordait pas facilement sa confiance. Surtout pas sur les questions de cœur. Mais en regardant Clara maintenant, calme, patiente, maternelle, quelque chose d'inconnu remua dans sa poitrine. Pas seulement de la culpabilité. Pas seulement du regret. Quelque chose de plus profond. Au petit déjeuner, Clara hésitait au bord de la salle à manger, se demandant si elle devait se joindre à eux ou rester invisible. Mais Madame Samovar apparut à ses côtés, souriante et la poussant discrètement vers l'avant. Elle demanda à manger dans le jardin. La voix de Gabrielle résonna, sèche mais moins froide que d'habitude. Elle pensa que Léo apprécierait l'air frais. Clara se retourna et le trouva déjà assis à la table en fer forgé du patio, un plateau de viennoiserie intact à côté de lui. Elle cligna des yeux. « Tu voulais dire moi ?» Il hocha la tête. Alors elle s'avança. Léo, trottinant joyeusement entre eux, de la confiture sur les joues, grimpa sur les genoux de Clara sans hésiter. Gabrielle les observait d'un regard indéchiffrable. « Tu es gentil avec lui », dit-il finalement en sirotant son café. Clara baissa les yeux vers Léo et sourit. « Il me facilite la tâche. »« Tu as dit que tu n'étais pas venu le chercher, » dit Gabrielle prudemment. « Mais maintenant que tu l'as trouvé, quel est ton plan ?» Clara hésita, en repoussant les miettes du bavoir de Léo. « Je n'ai pas de plan. Je ne savais même pas respirer hier. Aujourd'hui, je respire, tout simplement. » Gabrielle fronça les sourcils, et pendant un instant, Clara vit quelque chose derrière son expression d'acier, quelque chose de fragile. J'ai cru me sentir trahi, admit-il. Découvrir que le garçon n'était pas vraiment le nôtre. Rachel a menti. Encore une fois. Mais maintenant, je ne suis plus en colère. Juste incertaine. Clara le regarda dans les yeux. Tu l'as élevé pendant 2 ans. Ça fait de toi son père, que ce soit par le sang ou non. Gabrielle regarda Léo, qui piquait maintenant un muffin aux myrtilles comme s'il contenait les secrets de l'univers, et hocha lentement la tête. Je n'ai jamais été entouré d'enfants, dit-il. Je ne pensais pas être fait pour ça. Clara sourit. Aucun de nous ne pense l'être. Jusqu'à ce qu'on le devienne. Il rit doucement, d'un ton étrange mais chaleureux. Clara cligna des yeux et bégaya. Elle ne l'avait jamais entendu rire. Gabrielle se pencha en arrière. Parlez-moi de vous. Avant tout ça. Elle se tendit. Pourquoi ? Parce que, dit-il doucement, Léo mérite de savoir qui tu es. Et peut-être. Moi aussi. Clara hésita, puis hocha la tête. J'ai grandi à Southridge. Ma mère est morte quand j'avais 13 ans. Mon père est parti avant que je sache marcher. Il n'y avait que moi, l'école et les petits boulots. Je voulais être enseignante. J'étais presque diplômée, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Gabrielle m'écoutait attentivement. Je n'avais aucun soutien, continua Clara. Le père ne voulait rien savoir du bébé. J'ai essayé de le garder, mais l'hôpital a déclaré que je ne remplissais pas les conditions pour adopter mon propre fils sans revenu stable. Ils l'ont pris. Elle a dit que c'était mieux pour l'enfant. Sa voix s'est brisée. Je ne l'ai jamais tenu. Pas une seule fois. Gabrielle baissa les yeux, la mâchoire serrée. Je n'avais aucune idée, Rachel, dit-il en s'interrompant. Je ne savais même pas qu'elle cherchait à adopter. Clara soupira. Elle n'en cherchait pas. Elle l'a juste pris. Elle a payé quelqu'un, peut-être même fait pression sur quelqu'un. Je ne connais pas les détails. Mais je sais qu'elle l'a gardé secret. De moi. De toi. La voix de Gabrielle était calme. Elle était douée pour les secrets. Ils restèrent un moment silencieux, Léo bavardant joyeusement entre eux. Puis,
Comme éveillé par la tension, l'enfant se leva, grimpa sur les genoux de Gabriel et lui pressa un muffin contre la poitrine. Gabriel cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est » Léo rigola. « Papa muffin. » Clara haleta. Gabriel la regarda, stupéfait. Léo rit de nouveau, puis se pencha en avant et marmonna, « Papa, à la maison. » Clara sentit sa gorge se serrer. Les bras de Gabriel entourèrent lentement le garçon. Et voilà, l'homme qui avait autrefois refusé la paternité berçait maintenant le fils qu'il n'avait jamais réclamé, et peut-être jamais voulu, mais dont il ne pouvait désormais plus s'imaginer vivre. Plus tard dans la soirée, Gabriel trouva Clara dans la cuisine, en train de laver le gobelet de Léo. Elle avait l'air fatiguée, mais calme. Comme une femme en paix pour la première fois depuis des années. J'aurais voulu dire qu'il avait sursauté. Elle se retourna, les mains sèches. Oui. Merci. Pour hier soir. Pour être là. Pour lui. Clara hocha la tête. Tu n'as pas à me remercier. C'est mon fils. Gabriel expira. Et pourtant, c'est moi qui l'ai élevé. Sans le savoir. Et pourtant, tu ne me détestes pas. Elle s'est avancée. Tu tenais à lui. Tu l'as protégé. C'est plus que ce que j'aurais pu espérer. Leurs regards se sont croisés. L'air changea. Clara s'éclaircit la gorge et se retourna pour partir. Clara, dit doucement Gabriel. Elle marqua une pause. Il ne la toucha pas. Il ne s'approcha pas. Mais sa voix était pleine de quelque chose de différent maintenant. Plus chaleureuse. Reste. Elle ne répondit pas. Mais elle ne s'éloigna pas non plus. Et c'était peut-être le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. 2 jours passèrent. Et durant ces 2 jours, l'énergie au sein de la famille Kane changea de manière subtile et indéniable. Gabriel n'était plus seulement le PDG froid et distant errant dans ses propres couloirs tel un fantôme. Il était présent. Le rire de Léo résonnait plus fort. Le petit déjeuner était partagé en plein air. Les dîners étaient plus calmes, mais pas froids. Clara se retrouva assise à la même table, sirotant du thé tandis que Léo chantait des chansons absurdes et que Gabriel souriait de temps en temps. Il n'y eut aucune déclaration. Pas d'aveu. Pas encore de grandes décisions. Mais l'atmosphère entre Clara et Gabriel était plus chaleureuse. Plus doux. Provisoire. Pourtant, Clara savait qu'il valait mieux ne pas se mettre à l'aise. L'amour, si l'on pouvait appeler ainsi cette chose naissante entre eux, n'effaçait pas les secrets. Et cette maison en abritait encore trop. Ce fut le 3e après-midi, alors qu'elle époussetait le couloir devant le bureau de Gabriel, que Clara aperçut l'enveloppe. Il dépassait légèrement du classeur, marqué en fines lettres cursives, à détruire, Rich ou Kane. La curiosité la démangeait. Elle regarda autour d'elle. Le couloir était silencieux. Aucun membre du personnel n'était présent. Léo était couché pour sa sieste. Elle fit glisser délicatement l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une pile de documents, principalement du jargon juridique et des notes confidentielles, mais une ligne, manuscrite, retint son attention. On avait menti à la mère. On lui a dit que l'enfant était décédé suite à des complications. J'ai vérifié que les documents correspondaient. Aucune trace. Juste le nom de Rachel dans le dossier. Sa demande. Les genoux de Clara cédèrent et elle se rattrapa au mur. On le lui avait annoncé, son bébé était mort. Ce jour-là à l'hôpital, l'infirmière pâle au sourire crispé, la façon dont personne ne la regardait dans les yeux, la façon dont on l'avait emmenée dehors avant qu'elle puisse poser des questions, tout prenait sens maintenant. Rachel n'avait pas seulement adopté Léo. Elle l'avait volé. Et celui qui l'avait aidé avait falsifié un rapport de décès. Les mains de Clara tremblaient tandis qu'elle poursuivait sa lecture. Il y avait la signature d'un médecin. Un nom. Dr Helen Abrams. Elle se souvenait vaguement de ce nom. Elle l'avait demandé une fois, mais le personnel lui avait dit qu'elle avait été transférée. Encore des mensonges. Clara remit la lettre dans l'enveloppe et la glissa sous son chemisier. Elle avait besoin de temps. Le calme. Un endroit pour réfléchir. Mais lorsqu'elle se retourna, elle haleta, Gabriel se tenait juste là. Ses yeux se posèrent sur le bord de l'enveloppe qu'elle tenait à la main. Qu'est-ce que c'est ? Clara hésita. Il s'avança.
Clara. Elle a lentement baissé l'enveloppe. Je ne fouinais pas. Il le lui prit délicatement et en examina le devant. Puis il l'ouvrit. Son expression changea aussitôt. En lisant, ses traits se crispèrent, ses yeux se plissèrent, ses lèvres s'amincirent, ses jointures blanchirent tandis qu'il serrait le papier. Apprenant que l'enfant était décédé, il lut à voix haute. Aucune trace. Le nom de Rachel était enregistré. Sa demande. Sa voix était rauque. Quelque chose le blessa. Il leva les yeux vers elle. Elle t'a menti, et à moi aussi. Clara hocha lentement la tête, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je le croyais mort, Gabriel. Pendant 2 ans, j'ai pleuré un enfant qui respirait à quelques kilomètres de là. Gabriel s'enfonça dans le fauteuil derrière son bureau, se passant une main dans les cheveux. Elle disait toujours que la maternité était son but, murmura-t-il. Mais ça? Ce n'était pas la maternité. C'était une obsession. Clara déglutit difficilement. Elle s'était forgé une mort. J'avais 19 ans. J'étais seul. Pas d'aide juridictionnelle. Je n'avais même pas la force de poser la moindre question. Gabriel la regarda alors. Vraiment. Cette fois, ses yeux ne trahissaient aucune suspicion, seulement de la dévastation. Et de la culpabilité. Je suis désolé, dit-il doucement. Clara cligna des yeux. Quoi? Pour tout. De ne pas savoir. Pour avoir laissé cela se produire sous mon toit. Pour la façon dont je t'ai parlé quand je l'ai appris. Elle s'est approchée. Ce n'était pas ta faute. Je l'ai provoquée, dit-il en se levant. Je n'ai pas posé de questions. Je la laissais faire ce qu'elle voulait. Je me disais que je protégeais Léo, mais j'évitais simplement la vérité. Le silence régnait. Clara dit alors la chose la plus difficile qu'elle ait jamais eu à dire. Et maintenant? Gabriel la regarda. Que veux-tu qu'il arrive? Je veux que Léo connaisse la vérité, un jour, quand il sera assez grand pour comprendre. Je veux faire partie de sa vie. Je ne veux pas l'arracher à la seule maison qu'il ait jamais connue, Gabriel. Mais je veux être sa mère. Complètement. Gabriel hocha lentement la tête. Et tu le seras. Elle s'avança, le cœur battant. Tu es sûr? Il croisa son regard. Tu l'aimais avant même que je sache qu'il existait. Vous l'avez porté. Vous lui avez donné un nom. Vous l'avez pleuré. Je serais un monstre de te l'enlever. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Je ne lui ai jamais donné de nom. Gabriel pencha la tête. Alors, qui lui a donné le nom de Léo? Peut-être le destin, murmura Clara. Ils restèrent silencieux, la distance qui les séparait se réduisant. Gabriel s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose. Clara leva les yeux. Quoi? Il hésita, puis se dirigea vers le tiroir à serrure de son bureau et en sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent, délicat et familier. Je l'ai trouvé dans le tiroir de Rachel des mois après ses funérailles. Elle ne portait jamais de bijoux, mais elle gardait celui-ci. Quand je l'ai ouvert, il y avait une photo de bébé à l'intérieur. Un nouveau-né. Pas de nom. Clara tendit la main vers le médaillon, tremblante. Elle l'ouvrit lentement. Son souffle s'accéléra. C'était son bébé. Son fils. Elle se souvenait de la photo. Une infirmière l'avait prise en salle d'accouchement avant qu'on ne lui annonce qu'il n'avait pas survécu. Elle n'a jamais vu l'empreinte. Mais Rachel l'avait pris. Volé. Conservé près d'elle comme un trophée. Les mains de Clara serraient le médaillon comme un battement de cœur. Elle ne l'a jamais aimé comme elle le prétendait, murmura Clara. Mais je l'aimerai. Gabriel l'observa. Puis, doucement, je la regarderai aussi. Ce soir-là, Clara fit la lecture à Léo pour l'endormir. Elle s'assit dans le fauteuil à bascule, son petit corps blotti contre le sien, sa respiration profonde et régulière. Gabriel s'attarda sur le seuil, les bras croisés, non pas comme un garde, mais comme un homme gardant quelque chose de précieux. Elle referma doucement le livre. Maman. Léo marmonna. Clara l'embrassa sur le front. Oui, bébé. Papa va-t-il rester aussi? Clara leva les yeux vers Gabriel et bégaya.
Gabriel sourit faiblement, puis entra et s'assit au bord du lit. Bien sûr que je vais rester, dit-il. Léo ferma les yeux, satisfait. Et à cet instant, Clara vit une famille différente se former, une famille bâtie non pas sur les conventions ou la légalité, mais sur la guérison. Sur la vérité. Par amour. Et peut-être, juste peut-être, cela suffisait-il. Clara s'avança au soleil, Léo sur la hanche et un panier de pique-nique se balançant de sa main libre. Le jardin du domaine Kane était en pleine floraison, des tulipes éclatantes se balançaient le long de haies parfaitement taillées, et les oiseaux gazouillaient comme s'ils attendaient, eux aussi, que quelque chose de bon commence. Encore du jus, maman, dit Léo en désignant la tasse dans son panier. Clara sourit. Bien sûr, mon chéri. Elle le déposa sur une couverture et versa du jus dans sa tasse préférée, celle avec des chiots de dessins animés qu'il s'obstinait à utiliser pour tout, même pour le lait. Gabriel sortit de la maison quelques instants plus tard, manches retroussées, sans cravate, un spectacle rare. « Tu es vraiment venu ?» la taquina gentiment Clara. « J'ai annulé la réunion du conseil », dit-il en la frappant du poing en s'asseyant à côté d'elle. « Apparemment, c'est plus important. » Clara haussa un sourcil. Le pique-nique de Léo. Le regard de Gabriel s'attarda sur elle. Ça. Tout ça. Le cœur de Clara fit un bond. Il n'y avait toujours pas d'étiquette. Pas de déclaration. Mais chaque geste de Gabriel ces derniers temps murmurait quelque chose de plus profond, qu'il ne s'intéressait peut-être pas seulement à la paternité, mais à l'idée même de la paternité. Ensemble. Léo interrompit avec un halètement dramatique. Une fourmi m'a volé mon cracker. Gabriel se pencha. Bon, il va falloir signaler ça à la police des fourmis. Clara rit et Léo poussa un cri de joie. C'était presque trop parfait. C'est pourquoi, au fond de l'estomac de Clara, le malaise avait commencé à grandir. La perfection ne durait jamais dans sa vie. Plus tard dans la soirée, Clara bordait Léo lorsque Madame Samovar apparut à la porte de la chambre d'enfant, l'air troublé. « Il y a quelqu'un à la porte » dit-elle doucement. « Une femme. » Elle dit qu'elle connaissait Rachel. Elle dit qu'elle est là pour récupérer quelque chose qui lui appartient. Clara se raidit. A-t-elle donné un nom? Madame Samovar hésita. Céline. Céline Devreux. La cousine de Rachel. Gabriel, qui avait entendu depuis le couloir, entra. A-t-elle dit ce qu'elle voulait, dit Madame Potts. Elle a juste besoin de te parler, en privé. Gabriel échangea un regard avec Clara. Tu restes avec Léo. Je m'en occupe. Mais Clara s'est levée. Non. Si elle fait partie du passé de Rachel, alors j'ai besoin de l'entendre aussi. Céline Devreux se tenait dans l'entrée principale, comme si elle était chez elle. Grande, mince, vêtue de noir et de perles de créateur, elle ressemblait à un fantôme dans le miroir de Rachel. Même mâchoire acérée. Même regard bleu glacial. Elle sourit quand ils entrèrent. Mais il ne faisait pas chaud. Eh bien, ronronna T.L. La servante devenue miracle. Clara fronça les sourcils. Désolé, on ne s'est jamais rencontrés. Oh, mais j'en ai eu plein. Le regard de Céline se posa sur Gabriel. Imaginez ma surprise quand j'appris que l'adoption parfaite de mon défunt cousin n'était finalement pas si légale. Gabriel croisa les bras. Pourquoi es-tu ici? Je suis venu pour ce que Rachel m'avait promis, dit-elle doucement. Léo. Clara se figea. Excusez-moi. Le ton de Céline était doux et venimeux. Rachel et moi avions un accord. Si jamais il lui arrivait quelque chose et que toi, Gabriel, tu te révélais inapte ou peu disposé à élever Léo, je le prendrais. Je l'élèverais comme un Devreux. Ce garçon est notre héritage familial. La voix de Gabriel baissa. Il n'existe aucun document juridique à ce sujet. Céline sortit un dossier de son sac à main et le jeta sur la table. En fait, si. Clara recula tandis que Gabriel ouvrait le dossier. Il contenait un document signé par Rachel, une lettre d'intention personnelle. Rien de notarié. Rien de juridique. Elle n'a jamais déposé ce document, dit-il en le jetant de côté. Céline sourit à nouveau. Mais nous savons tous les deux que les tribunaux apprécient l'aspect familial. Un parent riche, un environnement stable. Et toi, qu'est-ce que tu as?
Une ancienne domestique qui prétend être la mère biologique du garçon. Dado haussa les sourcils. J'ai la vérité, dit Clara fermement. Le sourire de Céline ne faiblit pas. La vérité, ma chère, ne l'emporte pas toujours au tribunal. L'argent, oui. Gabriel fit un pas en avant. Si tu essaies ne serait-ce que de demander la garde, je te bombarderai de coups de feu. Céline pencha la tête. Tu crois que je bluffe? Je sais, rétorqua Gabriel. Parce que, contrairement à Rachel, j'ai une conscience. Léo n'est ni un trophée ni un héritage, c'est un enfant. Et il n'est pas à toi. Le regard de Céline se tourna vers Clara. Tu crois qu'il te choisira plutôt que tout ce que je peux lui offrir? Les écoles préparatoires. Îles privées. Étés européens. Clara croisa son regard. Il l'a déjà fait. Il a pleuré à chaudes larmes quand on m'a renvoyé. Aucune école ni aucun yacht ne peuvent remplacer les bras qui l'ont soutenu quand il avait peur. Céline cligna des yeux, l'espace d'un instant, son sang-froid se brisa. Gabriel se dirigea vers la porte. Tu as abusé de ton droit d'être là. Les lèvres de Céline se pincèrent. Ce n'était pas fini. Elle tourna les talons et quitta le domaine comme une tempête qui n'avait pas détruit une seule fleur. Après son départ, le silence entre Gabriel et Clara était pesant. Elle se tourna vers lui. Tu crois qu'elle va essayer, répondit-il honnêtement. Mais elle n'a aucun droit. Et même si elle insiste, je la combattrai de toutes mes forces. Clara leva les yeux vers lui, les yeux emplis de peur. Et si ça ne suffisait pas? Il s'est rapproché. Puis nous nous sommes battus ensemble. Un silence. Puis Gabriel ajouta, à moins que tu ne sois prête à partir. Elle secoua la tête. Pas cette fois. Gabriel l'observa un long moment, puis dit, alors, on devrait peut-être officialiser ça. Clara cligna des yeux. Quoi? Je veux dire, tutelle, dit-il. Joint. Ou quelque chose de plus permanent, si tu le permets. Elle en eut le souffle coupé. Tu parles d'une annulation d'adoption? Ou alors? Il hésita. Puis doucement, peut-être quelque chose qui ferait de nous deux ses parents par choix. Pas par hasard. Pas de secret. Les yeux de Clara brûlaient. Qu'est-ce que tu dis, Gabriel? Je dis que je te veux ici. Avec lui. Avec moi. Pas seulement comme la servante restée. Mais en tant que mère, et peut-être en tant que quelqu'un de plus. Les lèvres de Clara tremblèrent. Tu ferais ça. Tu abandonnerais tout ce que Rachel a construit. Elle n'a rien construit, dit Gabriel. Elle a volé. C'est toi qui as donné la vie à Léo. Et il nous a ramenés à la vie tous les deux. Et puis, sans le vouloir, Gabriel lui a pris la main. Et pour la première fois, Clara ne s'éloigna pas. 2 semaines plus tard, le domaine Kane n'était plus un sanctuaire tranquille. Il était assiégé par les formalités administratives, les appels téléphoniques étouffés et l'anxiété grandissante d'un enfant. Clara regarda Léo se réveiller au milieu de la nuit, l'appelant avec une panique inédite. Elle le serra plus fort, l'embrassa sur le front et tenta de refouler ses propres peurs. La convocation au tribunal était arrivée 3 jours auparavant. Céline Devrecé. Gabriel Kane et Clara Monroe. Requête en audience d'urgence pour la garde des enfants. Bien qu'elle n'ait aucun recours légal, Céline a utilisé son influence, sa fortune et la lettre d'intention non déposée de Rachel pour faire avancer l'affaire. Clara a été présentée comme une ancienne domestique instable, sans droit légal de maternité. Gabriel comme un tuteur inapte, permettant une manipulation émotionnelle. C'était scandaleux. Mais les audiences n'étaient pas une question d'émotion. Elles étaient une question de présentation. Et Céline était une experte en la matière. Le matin de l'audience arriva, sous de lourds nuages gris au-dessus de la ville. Clara portait sa robe la plus simple, les cheveux attachés en un chignon bas et soigné. Gabriel portait un costume noir sur mesure, le même qu'aux funérailles de Rachel. C'était poétique. Un chapitre se terminait. Léo, trop jeune pour comprendre, portait son pull bleu marine préféré avec un petit camion rouge sur le devant. Il serrait fermement la main de Clara, les yeux écarquillés. Madame Samovar proposa de le surveiller, mais Gabriel secoua la tête. Il reste avec nous. Toujours. La salle d'audience bourdonnait d'impatience lorsque Céline entra,
flanquée de 2 avocats élégamment vêtus et de son attaché de presse personnel, un stratagème évident pour faire la une des journaux. Elle fit même signe à un journaliste près de la porte. Clara était assise à côté de Gabriel à la table de l'accusé, les doigts serrés sur ses genoux. La juge, une femme d'une 50aine d'années, aux formes imposantes, entra quelques instants plus tard. Il s'agit d'une audience préliminaire visant à évaluer la légitimité de la requête de Madame Devreux. Continuons. L'avocat de Céline prit la parole en premier. Il la dépeignit comme une héritière raffinée et stable, profondément inquiète pour l'enfant adoptif de sa cousine. Madame Devreux est la seule parente de Léo capable de lui assurer un avenir sûr et enrichissant. La défunte Rachel Kane lui avait promis la tutelle, comme en témoigne cette lettre signée. Il l'a remise au juge. Et la mère biologique de l'enfant, demanda le juge. Céline se tenait là, dramatique comme toujours. Cette femme n'aurait jamais dû faire partie de sa vie. Elle était jeune, fauchée, et avait renoncé à ses droits. Mon cousin a fait le nécessaire pour protéger Léo de l'instabilité. Gabriel se leva lentement, la voix ferme et combative. Votre honneur, puis-je parler? Le juge hocha la tête. Il s'avança, jetant un coup d'œil à Léo, assis sur les genoux de Clara, à moitié endormi. Cette lettre n'est pas un document juridique. Il n'y a aucune faiblesse. Il n'a jamais été notarié. Et surtout, il ne reflète pas la vérité. Rachel Kane n'a pas adopté Léo légalement. Elle a orchestré un stratagème pour priver sa mère biologique de ses droits en falsifiant un certificat de décès. Nous en avons la preuve. Il remit au juge le dossier médical, les faux documents et une déclaration écrite de l'infirmière, aujourd'hui à la retraite, confirmant la supercherie. Le visage de Céline pâlit. Gabriel poursuivit, la voix légèrement tremblante. La mère biologique de Léo est Clara Monroe. Elle ne l'a pas abandonné. Elle ne l'a pas abandonné. On lui a menti. On l'a manipulé. Et lorsqu'elle l'a retrouvé, elle n'est pas intervenue avec des menaces ou des exigences. Elle l'aimait, en silence. Elle restait quand ça faisait mal. Et Léo l'aime aussi. Clara cligna des yeux pour retenir ses larmes. Le juge examina attentivement les documents. C'était grave. Falsifier un décès lors d'une adoption est non seulement illégal, mais criminel. L'avocat de Céline s'est levé. Votre honneur, si vous me le permettez, même s'il y a eu des irrégularités, il n'en demeure pas moins que Madame Monroe n'a aucune preuve légale de maternité. Aucune confirmation ADN. Gabriel fit un signe de tête à Clara, qui sortit une enveloppe. On s'y attendait, dit-elle doucement. Voici le résultat d'un test de maternité approuvé par le tribunal. Léo est mon fils. Le silence s'est installé dans la salle d'audience. Le juge prit l'enveloppe, parcourut les résultats, puis hocha la tête. Je crois que cela règle la question de la maternité. Mais alors que la salle commençait à se calmer, Léo remua et se leva. Il descendit du banc, marcha jusqu'au centre de la salle d'audience avec ses petites chaussures et se tourna vers le juge. Tout le monde le regarda, stupéfait. « Est-ce que je dois y aller » demanda-t-il d'une voix rauque. Le juge cligna des yeux. « Où aller, ma chérie ?»« Avec la dame, » dit Léo en désignant Céline. « Non, ma chérie, » dit doucement Clara. « Tu ne le feras pas. » Mais Léo n'avait pas fini. Il se tourna vers le juge, le petit poing serré. « Je ne veux pas l'accompagner. Elle sent la poudre et son visage est méchant. » Un léger rire résonna dans la salle d'audience. Léo regarda Clara. « Maman me parle. Maman chante des chansons. Et papa, il a pointé Gabriel du doigt. Il fait trop souvent des crêpes, mais je l'adore. » Puis, regardant Céline droit dans les yeux, « Je ne t'aime pas. » La salle d'audience éclata d'un rire étouffé. La juge s'éclaircit la gorge, un léger sourire se dessinant. « Merci, Léo. C'était très courageux. » Léo la regarda avec curiosité. « C'est toi le patron. »« Je le suis, » acquiesça-t-elle. « Alors, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à partir. » La juge se renversa dans son fauteuil. « Eh bien, dit-elle. Je crois avoir tout entendu. » Son ton redevint formel. Compte tenu des preuves de documents falsifiés, de la maternité biologique confirmée de Madame Monroe et de l'attachement émotionnel manifeste de l'enfant à ses tuteurs actuels, le tribunal rejette par la présente la demande de garde de Madame Devreux.
Céline laissa échapper un hoquet audible. Le juge poursuivit. De plus, je vais soumettre une enquête sur la légalité de l'adoption initiale et recommander qu'il n'y ait plus aucun contact entre Madame Devreux et l'enfant. Gabriel serra la main de Clara. Clara, en ville, serra Léo plus fort. Ils avaient gagné. Devant le tribunal, les journalistes affluaient, mais l'équipe de sécurité de Gabriel les bloquait. Sur le parking, Clara s'appuyait contre la voiture, bouleversée. Gabriel se tenait devant elle. « C'est fini, dit-il doucement. » Elle le regarda, la voix rauque. « Tu n'avais pas besoin de te battre autant pour moi. » Il s'est rapproché. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour nous. Et pour Léo. » Elle le regarda dans les yeux. « Clara, murmura-t-il. Je sais que je ne l'ai pas dit. Mais je le sens. Chaque fois que je te vois avec lui. Chaque fois que j'entends ta voix. Tu as changé ma vie. » Clara cligna des yeux. Gabriel. Il sortit quelque chose de sa poche. Pas une bague. Mais une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une demande notariée de tutelle légale conjointe. Il le lui tendit. Faisons en sorte que ce soit réel. Plus de secrets. Plus de peur. Juste une famille, comme elle aurait dû être depuis le début. Elle l'accepta avec des doigts tremblants. Et il hocha la tête. Oui. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres du domaine Kane, baignant les sols en marbre d'or. Clara se tenait pieds nus dans la cuisine, fredonnant doucement en retournant les crêpes. Léo était assis sur le comptoir, balançant ses jambes et tapotant un bol avec une cuillère en bois. « Papa est réveillé ?» demanda-t-il, les yeux pleins de malice. « Pas encore » sourit Clara. « Il avait eu une longue journée hier. » Léo fronça le nez. « Être amoureux, c'est dur, hein ?» Clara a failli laisser tomber une spatule. « Excusez-moi. » Léo rigola. « Madame Samovar dit que papa te regarde comme tes crêpes. Et papa adore les crêpes. » Clara rit, les joues en feu. Cette femme parle trop. Mais elle ne le nia pas. Gabriel se tenait à l'étage, clignant des yeux dans la douce lumière matinale. Il se retourna, s'attendant à trouver des draps froids à côté de lui. Mais le lit était vide. Il tendit l'oreille, le faible rire de Léo résonnant en contrebas. Et la voix de Clara, chaleureuse, douce, indéniablement familiale. Il se leva lentement, s'étirant en marchant à pas feutrés dans le couloir, pieds nus et sans défense pour une fois. Il s'arrêta en haut des escaliers et contempla la scène en contrebas. Clara portait une de ses chemises trop grandes, les cheveux tressés lâchement. Léo sautillait à côté d'elle, la joue déjà tachée de sirop. La crêpe grésillait. Les fenêtres s'ouvrent. Musique douce. Paisible. Gabriel n'aurait jamais imaginé vivre une telle vie. Et maintenant, il ne pouvait plus imaginer la vie sans elle. « Bonjour », dit-il en entrant dans la cuisine. Clara se retourna avec un doux sourire. « Le café est chaud. Les crêpes sont encore plus chaudes. » Les deux meilleures choses que j'ai entendues de la journée, dit-il en l'embrassant sur la joue avant de soulever Léo du comptoir. Léo poussa un soupir exagéré. « Finalement, papa, tu as raté la première crêpe. » Gabriel fit un clin d'œil. « Ça veut juste dire que j'aurai le deuxième. Et le troisième. » Ils étaient assis ensemble dans le coin petit déjeuner, pas dans une salle à manger formelle ni dans un cadre réservé aux clients, juste trois personnes qui s'étaient trouvées à travers la perte, les mensonges et un amour inattendu. Plus tard dans la journée, Clara se tenait dans le jardin, arrosant les nénuphars pendant que Léo chassait les papillons. Gabriel s'approcha doucement, passant un bras autour de sa taille. « Tu as transformé cet endroit en quelque chose que je ne reconnais pas, » dit-il doucement. Elle haussa un sourcil. « Est-ce bien ou mal ?» Il l'embrassa sur la tempe. « Bien. Très bien. » Elle se pencha vers lui. « Je n'étais jamais resté aussi longtemps au même endroit. Je n'aurais jamais pensé vouloir le faire. Et maintenant, il me le demandait. » Clara se tourna vers lui. « Je ne veux plus partir. » Gabriel expira. « Alors reste. Pas seulement comme mère de Léo. Mais comme partenaire. Mon égal. Élevons-le ensemble. Construisons quelque chose qui ne nous a pas été donné étant enfant. » Sa gorge se serra. «
Tu es sûr? Il hocha la tête. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Elle regarda le jardin, Léo dansant pieds nus dans l'herbe, la maison derrière eux. Puis de nouveau Gabriel. Je veux ça aussi. Il sourit. Alors, officialisons ça. Ce soir-là, ils n'ont pas parlé de contrat ni de paperasse. Ils s'appelèrent sur le canapé, Léo endormi entre eux, et regardèrent un film qu'aucun d'eux ne termina. Clara somnolait, la tête sur l'épaule de Gabriel. Et Gabriel murmura quelque chose qu'il retenait depuis des jours. Je t'aime. Il n'avait pas encore voulu le dire, pas dans le silence, pas comme ça. Mais c'est sorti quand même. Clara le fixa légèrement, murmurant « J'ai entendu ». Son cœur fit un bond. Elle ouvrit les yeux et le regarda. « Je t'aime aussi ». Il se pencha et l'embrassa doucement, sans urgence ni besoin, mais avec gratitude. Car, d'une manière ou d'une autre, dans les ruines laissées par Rachel, ils avaient construit quelque chose de nouveau. Quelque chose de réel. Dans les semaines qui suivirent, la vie prit un rythme qu'aucun d'eux n'avait connu auparavant. Clara devint officiellement la tutrice légale de Léo. La nouvelle a fait les gros titres, mais Gabriel s'en fichait. Il a refusé les interviews et bloqué les paparazzis. C'est notre vie, a-t-il dit à Clara. Pas le leur. Il lui avait fait la surprise de rénover son jardin, d'installer une serre où elle pourrait cultiver des herbes et des fleurs toute l'année. Clara avait pleuré en la voyant, et Gabriel avait essuyé ses larmes d'un baiser. Elle s'est inscrite à un programme d'études en ligne en éducation de la petite enfance, un projet dont elle rêvait depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais eu la chance de terminer. Je veux construire une vie dont je sois fière, a-t-elle déclaré. Pour lui. Pour nous. Tu l'as déjà fait, répondit Gabriel. Un soir, alors que l'automne s'installait et que le vent soufflait dans le domaine, Clara était assise près du lit de Léo, lisant son livre préféré pour s'endormir. Gabriel se tenait sur le seuil et la regardait. « Maman, dit Léo d'une voix endormie. Oui, mon amour. Quand je serai grand, je veux être comme papa. Elle souriait. Forte et intelligente. Léo bâilla. Et amoureux de toi. Clara rit doucement en lui brossant les boucles. Tu es déjà parfaite. Il ferma les yeux avec un sourire ensommeillé. Gabriel s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. Ils regardèrent Léo, leur miracle, le garçon qui, sans le savoir, avait réuni deux êtres brisés et leur avait donné un but. Gabriel prit la main de Clara. Demain, allons à la mairie. Elle pencha la tête. Pourquoi faire? Il sourit. Pour commencer les démarches administratives. Mariage. Adoption. Tout. Officialisons cette famille sur papier et dans nos cœurs. Clara hocha la tête, les yeux brillants. Oui. L'hôtel de ville n'avait rien d'extravagant. Pas de lustre ni de plafond doré à la feuille, juste des sols cirés, des murs neutres et le bourdonnement des formalités légales qui se déroulaient tout autour. Mais pour Clara, c'était un palais. Elle se tenait dans une simple robe ivoire, tenant la main de Gabriel. Léo serrait contre lui un petit lion en peluche, sautillant entre eux dans un costume minuscule et un large sourire aux dents acérées. Le juge qui présidait la cérémonie souriait gentiment. Aujourd'hui, nous avons finalisé les papiers d'adoption, le certificat de mariage et le changement officiel de tutelle. Mais je vois déjà que l'essentiel est là. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Non pas par peur, mais par joie. Lorsqu'on lui a demandé si elle prenait Gabriel pour époux, Clara n'a pas hésité. Oui, dit-elle d'une voix forte et claire. 1000 fois oui. Gabriel la regarda comme si le monde avait basculé en sa faveur. Et je te prends, dit-il doucement, pour tout ce que tu es. Et pour tout ce que tu m'as donné. Lorsque le juge lui demanda s'ils acceptaient la tutelle conjointe de Léo, Clara s'agenouilla et serra son fils contre elle. J'étais ta mère bien avant que le monde ne le reconnaisse, murmura-t-elle. Mais aujourd'hui, le monde me rattrape enfin. Léo rayonnait. Maman et papa pour toujours. Ils ont signé les papiers ensemble. Le nom de Gabriel. Le nom de Clara. L'avenir de Léo. Tout ce qui avait été brisé avait trouvé le chemin de la guérison. À leur sortie du bâtiment, le soleil brillait comme une bénédiction. Pas de médias. Pas de chaos. Juste trois cœurs, enfin, officiellement, battant comme un seul.